Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler d'une sorte de Viagra, mais c'est un Viagra fait maison, donc un Viagra naturel. Alors, avec ce Viagra, donc tous ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce ou alors Masayo qui refuse de se mettre au garde-vous ou ainsi de suite, on pourra donc soigner les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons donc? Normalement, nous avons besoin du dry gin. Le dry gin, c'est ce whisky qui est tout blanc, qui est tout blanc, qui est, qui est tout blanc, qui est comme de l'eau. Donc, ça peut être le fort, ça peut être le ha. Je ne sais pas si le ha qui est aussi la même chose. Hein. Je n'ai jamais vu le ha qui, mais je connais le ha. Je connais le fort, c'est tout blanc aussi. Donc, c'est une sorte de dry gin. Alors, vous pouvez donc prendre votre dry gin, mais il faut chercher un dry gin d'1 litre. Ou le fort, 1 litre. Mais il faut un fort, 1 litre. Ou alors le ha, 1 litre. Vous mettez ça de côté. Maintenant, vous aurez besoin du ginseng. Du ginseng. Le ginseng, ce sont ces racines, cette sorte de racines que nous retrouvons souvent dans le plateau des garçons. Au fait, parfois, ce sont aussi des femmes. Hein, des gens qui vendent souvent les colas, qui font le tour dans les bars là. Il y a la cola, il y a le bitacola, et puis il y a cette racine qui est souvent toute blanche là. C'est ça qu'on appelle le ginseng. Vous pouvez aussi aller au marché des chèvres ici là où les mamans vendent les remèdes là. Vous leur demandez juste le ginseng et on va vous en procurer. Ou alors vous allez du côté de Nkololun, chez les gens qui vendent aussi des remèdes traditionnels là. On va vous trouver le ginseng. Quand nous on était tout petits, j'entendais mes frères, parce que c'est pas moi, hein, j'entendais mes frères appeler ça l'onkan sigal. Bon, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Mais pour eux, c'était que quand ils mangeaient ça, c'est pour devenir un vrai garçon. On leur a dit que c'est pour devenir costaud et tout ça. Mais bon, pas costaud que lui-même, hein, mais vous comprenez de qui je parle, que Masayo sera costaud. Alors, vous prenez donc le ginseng que vous allez enlever légèrement la peau morte, donc la peau qui est sale là, ou alors on lave carrément, on lave notre ginseng et nous allons essayer de le concasser. On va essayer de le concasser soit avec la pierre, soit avec le pilon, on le concasse, ou alors on coupe en petits morceaux. Moi, je préfère concasser et couper en petits morceaux. Mettre donc le ginseng de côté parce que nous avons déjà mis notre 1 litre de harki. Pas le harki. Le ha. La fort ou alors le dry gin à côté. C'est vous qui choisissez. Je ne vous ai pas demandé de prendre tout ça. Pour que, non. J'ai dit soit le dry gin, soit le ha. Si c'est le ha qui est à côté de toi là, c'est bon. Soit la fort, vous mettez donc à côté. Et votre ginseng que vous avez concassé et coupé, vous mettez aussi de côté. Vous prenez maintenant le ginger. Vous faites pareil avec le ginger. Donc, vous lavez, vous enlevez la peau morte du ginger. Hein? Et pour le ginger, au fait, vous allez donc concasser ou même couper en petits morceaux aussi. Ou même concasser et couper en petits morceaux comme on a fait avec le ginseng. On met de côté. Voilà, maintenant, nous aurons besoin comment on appelle encore ça? Le tabac fort. Le tabac fort. Voilà. Voilà, vous le voyez. Les connaisseurs connaissent l'herbe-ci. On appelle ça le tabac fort parce que nous sommes en télévision. Je vais encore appeler ça comme on appelle au quartier, comme on appelle dans des... c'est soit le lop, soit le ndinga, soit le ndepanka, soit la fifia, soit le tomboston. Donc, vous comprenez, on se comprend. Vous allez donc prendre une bonne quantité de ces feuilles. Une petite quantité, pas une bonne quantité. Je ne vous ai pas demandé d'aller désherber tout un champ. Donc, vous prenez peut-être 6 feuilles. Voilà, 6 feuilles de cette herbe. Vous allez donc laver les feuilles et vous allez couper, vous allez ciseler. Vous allez ciseler votre truc fort là, votre tabac fort. Vous mettez de côté. Maintenant, vous allez prendre l'ail. Vous allez prendre 6 gousses d'ail. 6 gousses d'ail. Quand on parle de l'ail, de la gousse d'ail, ça veut dire ce sont des grains. Les grains d'ail. On se comprend. Et prenez de préférence l'ail rouge. C'est exactement comme quand on utilise l'oignon, on prend toujours l'oignon rouge. Alors, vous prenez donc vos 6 gousses d'ail,
rouge, vous allez donc enlever la peau morte de l'ail et vous allez couper en petits morceaux. Vous mettez de côté. Maintenant, vous allez prendre une bouteille de 2 litres, une bouteille vide de 2 litres ou d'1,5 litre. Vous allez mettre tous les ingrédients ici. Je ne sais pas si je vous ai donné la quantité des autres ingrédients. Je ne sais pas, mais bon. Vous allez donc mettre ça dans la bouteille parce que pour le ginger, nous avons besoin de 3 ginger. Pour le ginseng, je crois que nous avons besoin de 3 ginseng aussi. Voilà. Maintenant, nous allons donc mettre tout ceci dans la bouteille. Tout ce que nous avons découpé là, on met dans la bouteille et on vient renverser le dry gin dans cette bouteille vide. On va fermer la bouteille vide hermétiquement et nous allons mettre cette bouteille tous les jours que Dieu a créé pendant 2 semaines au soleil. Donc, voilà. On va donc mettre au soleil et on va laisser ça macérer pendant 2 semaines. Donc, le matin, vous mettez et le soir, vous faites entrer. Le matin, vous mettez parce que le soleil doit frapper la bouteille. C'est 2 semaines après que vous allez donc devoir boire 2 à 3 cuillères à soupe de cette potion. 30 minutes avant d'aller au ring. Hein? 30 minutes avant d'aller au ring. Alors, donc vous prenez vos 3 cuillères à soupe. Ou alors, pour quelqu'un vraiment que Masayo refuse carrément de s'élever, je préfère vous dire, il y a des petits verres comme ça. Des petits verres à whisky comme ça, à cognac. Voilà. Des petits verres à cognac comme ça. Vous mettez dedans et vous envoyez une fois dans la bouche, mais 30 minutes avant. Comme ça, Masayo prend le temps de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là pour le booster à faire du bon travail. Je voulais aussi dire que pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool, à la place du dry gin, à la place de la fofo, à la place du ha, on peut utiliser l'eau de vie. Vous allez dans de grandes surfaces, vous allez demander ce que c'est que l'eau de vie. On va vous montrer ce que c'est et vous allez donc prendre cela. C'est ça qui va plutôt remplacer le dry gin. Vous faites la même chose avec vous faites la même chose que j'ai faite avec le dry gin. Vous laissez sécher. Je ne peux pas dire sécher, c'est juste pour que le soleil frappe la bouteille. Il faut bien que cette chaleur, apparemment cette chaleur joue un grand rôle dans notre macération. Alors vous allez donc garder 2 semaines et vous allez aussi consommer de la même façon. Tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est une bonne guérison. Je vous souhaite une bonne guérison.